Ta fonction ici est d'être la lumière du monde, une fonction à toi donnée par Dieu. C'est seulement l'arrogance de l'ego qui te conduit à remettre cela en question, et seulement la peur de l'ego qui t'induit à te considérer toi-même comme indigne de la tâche que Dieu lui-même t'a assignée. Le salut du monde attend ton pardon, parce que par lui, le Fils de Dieu échappe de toutes les illusions, et ainsi de toute tentation. Le Fils de Dieu, c'est toi. Ne te laisse pas t'égarer en tentation. Le but du monde que tu vois est d'obscurcir ta fonction de pardon et de te fournir une justification pour l'oublier. C'est la tentation d'abandonner Dieu et son Fils en prenant une apparence physique. C'est cela que les yeux du corps regardent. De tout ce que les yeux du corps semblent voir, il n'est rien qui puisse être autre chose qu'une forme de tentation, puisque cela était le but même du corps. Or, nous avons appris que le Saint-Esprit a une autre utilisation pour toutes les illusions que tu as faites et qu'il voit donc en elles un autre but. Pour le Saint-Esprit, le monde est un lieu où tu apprends à te pardonner ce que tu penses être tes péchés. Dans cette perception, l'apparence physique de la tentation devient la reconnaissance spirituelle du salut. Voilà ton engagement envers le salut. Il te rappelle que tu n'as pas d'autre fonction que celle-là. Le salut ne peut pas être le seul but que tu as tant que tu en chéris encore d'autres. Accepter pleinement le salut pour ta seule fonction entraîne nécessairement deux phases. Reconnaître que le salut est ta fonction, puis renoncer à tous les autres buts que tu t'es inventés. C'est la seule façon pour toi de prendre ta juste place parmi les sauveurs du monde. C'est la seule façon de pouvoir dire en le pensant vraiment: ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. C'est la seule façon pour toi de trouver la paix d'esprit. Cela t'offre l'évasion hors de toutes tes difficultés perçues, te place la clé ouvrant la porte de la paix que tu as fermée derrière toi, entre tes propres mains, te donne la réponse à toutes les quêtes que tu as entreprises depuis le commencement des temps. Dis-toi que sur cette table rase, ma vraie fonction soit écrite pour moi. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Je n'en veux pas d'autre et je n'en ai pas d'autre. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Tu as sûrement remarqué que nos dernières leçons mettaient l'accent sur la connexion entre remplir ta fonction et atteindre le bonheur. C'est parce que tu ne vois pas réellement cette connexion. Or, il y a plus que juste une connexion entre les deux. Ils sont les mêmes. Leurs formes sont différentes, mais leur contenu est complètement un. L'ego se bat constamment avec le Saint-Esprit sur la question fondamentale de savoir ce qu'est ta fonction. Ainsi se bat-il constamment avec le Saint-Esprit sur ce qu'est ton bonheur. Ce n'est pas une bataille à deux. L'ego attaque et le Saint-Esprit ne répond pas. Il connaît ce qu'est ta fonction. Il connaît que c'est ton bonheur. La première prémisse est que Dieu te donne seulement le bonheur. Cela pourrait être faux, bien sûr, mais pour que ce soit faux, il est nécessaire de définir Dieu comme quelque chose qu'il n'est pas. L'amour ne peut pas donner le mal, et ce qui n'est pas le bonheur est le mal. Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas, et il ne peut pas avoir ce qu'il n'est pas. À moins que Dieu te donne seulement le bonheur, il doit être mauvais. Et c'est cette définition de lui que tu crois si tu n'acceptes pas la première prémisse. La seconde prémisse est que Dieu t'a donné ta fonction. Nous avons vu qu'il y a seulement deux parties de ton esprit. L'une est gouvernée par l'ego et est faite d'illusions.
L'autre est la demeure du Saint-Esprit, où réside la vérité. Il n'y a pas d'autre guide que ceux-là, entre lesquels tu puisses choisir, et pas d'autres conséquences possibles résultant de ton choix, sinon la peur que l'ego engendre toujours, et l'amour qu'offre toujours le Saint-Esprit pour la remplacer. Ainsi, ce doit être que ta fonction est établie par Dieu par sa voix. Pense aussi aux nombreuses formes que l'illusion de ta fonction a prises dans ton esprit, et aux nombreuses façons dont tu as essayé de trouver le salut avec l'ego pour guide. L'as-tu trouvé? Étais-tu heureux? T'ont-elles apporté la paix? Nous avons besoin d'une grande honnêteté aujourd'hui. Souviens-toi honnêtement des résultats et demande-toi aussi s'il a jamais été raisonnable d'attendre le bonheur de quoi que ce soit que l'ego ait jamais proposé. L'amour t'a créé pareil à lui-même. C'est pour cela que tu es la lumière du monde. C'est pour cela que Dieu t'a désigné comme le sauveur du monde. C'est pour cela que le Fils de Dieu se tourne vers toi pour son salut. Il est sauvé par ce que tu es.